Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Nous parlerons encore une fois de plus d'un thème toujours, comme tous les autres, très important pour la marche dans l'avancée spirituelle. Nous allons le laisser dans le livre d'un puissant apôtre de Joki Sabe, le véritable Christ noir, connu sous le nom de Muna Ganda. Donc, Muna Ganda, c'est dans les Bibles classiques, il l'a appelé sous le nom de Jacques. Donc, cet apôtre ici, il a présenté une facette, on va dire, il a dévoilé, on va dire comme ça, une facette occulte qui faisait en sorte que certains ne pouvaient pas avancer dans les marches spirituelles à son époque. Et même avant que lui, il ne soit là dans la réalité du visible, Muna Ganda, bien avant que lui-même ne soit un initié en chef consacré avec les autres apôtres. Et bien plus tard encore, cette manifestation, cet état de conscience encore revient. Donc, si le Verbe permet aujourd'hui que nous puissions recevoir encore ce message-là, c'est parce qu'il y a encore des choses à modifier. Et en cela, on va aller dans le verset 1 donc, de son livre. Ici, verset 1 du chapitre 2. Donc, lui, il a intitulé « Ne pas agir avec partialité ». Donc, ça veut dire quoi? Il ne faut pas être impartial. Et on doit comprendre que, puisque c'est un initié en chef consacré qui s'adresse, ça dit Moulanganda, ce sont des phrases qui émanent de la vérité, donc qui sont inspirées par le Moudi, donc le Moudi Moussangui, donc le Saint-Esprit. Donc, verset 1, mes frères et sœurs, que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le Verbe. Point. Donc, il dit que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le Verbe. Pourquoi la liberté? Parce qu'il y en a qui vont manifester des comportements en se sentant peut-être enfermés, en se sentant peut-être saisis par d'autres formes de conscience. Ça peut être l'attirance pour le gain, d'autres ça peut être, on va dire, voilà, le matériel, d'autres ça peut être la chair, voilà. Bref, il y a toute forme de manifestation. C'est pour ça qu'il dit ici, en l'Oba soit libre, votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le Verbe, parce que la discrimination va empêcher cette personne-là de pouvoir progresser correctement selon la vérité. Et on va le voir ici, présentement, parce que la foi, c'est quoi? La foi, déjà, c'est de croire en choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire croire dans la vérité, selon le Verbe. Donc, c'est ça. Donc, avoir l'espoir. Donc, croire en des choses qu'on ne voit pas, mais ça dit selon le Verbe. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi peut-être en ce qu'ils vont aller tuer des gens, comment ils vont aller peut-être pour d'autres violer, comment ils vont aller pour certains peut-être escroquer des gens, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on dit bien ici que votre foi en l'Oba, donc la foi dans la manifestation de la vérité, donc en l'Oba, la foi dans la mise en pratique de ce que la personne doit faire selon la reconnaissance qui reçoit du verbe de tété. Donc, il a parlé ici de la discrimination. Donc, ici, dans le mot discrimination, il y a miné. Ça veut dire que la personne va marcher et si elle manifeste ce comportement-là, sa marche sera minée. Donc, dans le visible, vous pouvez voir, certains vont dire voilà en guerre. Et dans la guerre, là, ils vont dire non, ils ont mis des mines, ils ont mis le chemin, ils ont parsemé le chemin de mines. Ils ont parsemé le chemin de mines. Donc, certains, peut-être, qui vont aller dans cette guerre, vont dire tiens, à cause des mines, ils ont été estropiés, ils ont été voilà, estropiés, c'est-à-dire peut-être la mine explosée lorsqu'ils marchaient, ainsi de suite. Ils sont devenus infimes. Et on sait tous que aucun infime ne réglera le grand ordre des choses. Donc, ici, c'est en parlant par rapport au plan spirituel. Donc, on va aller dans le verset 2, il dit ici, prenons un exemple, homme. Un homme vient là où vous êtes réunis. Donc, il s'adresse ici, il dit bien mes frères et sœurs. Donc, il s'adresse aux personnes qui écoutent l'enseignement. Et cet enseignement-là, aujourd'hui, c'est Zoulasan qui le porte, par la grâce de Tété. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Point. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Point. Donc, c'est l'exemple qui est là. Verset 3, il dit, vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites, deux points, toi, assieds-toi ici à cette bonne place. La suite du verset dit, aux pauvres vous dites, deux points, toi, reste debout. Donc ici, la suite dit, ou bien assieds-toi là par terre près de mes pieds. Donc ici, là, Moulanganda qui a étudié ce phénomène, qui a reçu même l'enseignement donc par l'initiation, donc par son moulé dit Joki Sabe, Koudoumane Moula Betabe Christ, qui est noir. Il dit ici, voilà les cas de conscience qui se manifestent parfois auprès de certaines personnes. Et là, il a appelé son frère, il a appelé sa sœur. Du moins, il a dit mes frères, il a dit
et mes sœurs, donc mes frères et sœurs. Donc, il est en train de vouloir dénoncer cet état de conscience-là ici, et il appelle cela à leur conscience, parce que c'est-à-dire le symbole même de son livre, c'est appel à la conscience connue. Donc, il appelle à leur conscience. En gros, il dit ouvrez grandement les oreilles dans le sens spirituel et que ce que vous entendez, en gros, ce que Moulangada est en train de dire là, puisse réellement les initier, qui puissent réellement se laisser amener par ces phrases-là. Donc, dans le bon sens, puisque lui, ce qu'il prononce, c'est selon la vérité. Donc, on va relire le verset 3. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette bonne place. Oui, parce que l'homme qui porte les beaux habits, dans le plan visible, certains vont dire, tiens, bon, voilà, c'est un riche, ainsi de suite, il est aisé. Donc, si peut-être je lui montre une marque de respect, si je lui montre une marque d'affection, peut-être en retour, il va aussi me tirer vers lui, il va me donner aussi des têtes de, voilà, des récompenses, ainsi de suite. Alors que celui-là va dire, mais le pauvre, par contre, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il va me donner? Je vais gagner quoi, comme il dit généralement dans le monde, et beaucoup peut-être le disent aussi à Wassé, tu vas m'apporter quoi, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, il va mépriser ce pauvre-là, il va pas le respecter, donc il va manifester la discrimination. Mais pour celui qui est dans la marche, il dit que non, ce n'est pas bon d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la marche ne doit pas déjà le faire. Il ne doit pas agir avec partialité par rapport à ceux-là même qui sont déjà dans son groupe, que ce soit dans l'assemblée, ainsi de suite. Dans le monde, on verra des personnes, lorsqu'ils vont voir que tel ou une telle autre a une bonne position dans la société, toujours est-il qu'il faut bien définir c'est quoi la bonne position dans la société, il va dire non, celui-là, comme il est peut-être ministre, non, comme il est peut-être directeur, non, comme il est peut-être un puissant homme d'affaires, bref, un manager ou un entrepreneur à succès, je vais lui accorder le respect. Non, quand il va venir, je vais lui ouvrir même la portière, je vais l'appeler président, je vais l'appeler pour certains même papa. Et ça, c'est terrible. On voit même c'est-à-dire des hommes âgés qui vont appeler des jeunes, c'est-à-dire qui pourraient même leur fils, que papa. Que non, ils vont dire, oh maman, tête, s'il s'agit des femmes. Alors ils auraient même pu être le père, c'est-à-dire par rapport à la chair, dans le plan visible. Donc ici, je fais allusion à l'âge. Mais à cause de ces biens, à cause de ce que cela représente par rapport au matériel, ils vont carrément se rabaisser, ils vont aller même au point de s'humilier. Et ça, c'est terrible. Donc, ici, on nous fait comprendre que celui-là qui est dans la parole, il ne doit pas manifester ce genre de comportement. Il ne faut pas discriminer parce qu'on a vu, ok, comme il dit ici, il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Donc, ça peut représenter aussi par rapport à l'assemblée, la position. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, tiens, non, celui-là, comme il est habilité, ou bien comme il a été permis qu'il puisse exhorter, lui, quand je veux le voir, je vais toujours le saluer. S'il m'écrit, je peux le répondre, voilà, même si c'est à quelle heure je vais lui répondre. Par contre, oh, celui-là, il m'écrit l'autre jour, mais attends, voilà, il écoute les messages comme moi, mais attends, j'ai pas le temps, je vais lui répondre quand je pourrai. Non, c'est de ça aussi ici qui fait allusion. Parce que lui, il a observé Moulanganda. Il a observé. C'est pour ça qu'il dit ici, vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits. Dans les beaux habits, ça va représenter aussi dans ce sens-là, celui-là que peut-être toi ou bien ceux qui voient vont dire, tiens, non, il serait peut-être mandaté, ainsi de suite. Maintenant, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Parce que lorsqu'on dit ici, ne pas agir avec partialité, mais celui qui porte le verbe, qui porte la parole, qui apporte le message dans ses réalités, c'est logique que tout le monde doit se connecter parce que c'est la source. C'est la source même du message. Donc, si tu ne vas pas dire, tiens, mais ça veut dire quoi que donc je peux aussi voir un faux pasteur? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne parle pas ici des faux pasteurs. On parle ici des personnes qui sont dans la parole et qui doivent faire respecter donc les uns et les autres. Parce qu'ils parlent avec quelqu'un dans la parole, ils sont déjà premièrement tous riches spirituellement parce que le message, c'est la richesse. La connaissance spirituelle, c'est pas la connaissance sombre, on va dire comme ça. C'est par le verbe d'été, par sa volonté que tout est fait selon le verbe. Et tout ce qui est dans le plan physique, selon la vérité, appartient à l'Oba. Voilà. Donc, maintenant ici, on veut faire allusion au fait que la personne qui est dans ce message-là, elle doit respecter son frère, même s'il pense que peut-être sur le point matériel, il n'est pas au même niveau qu'un autre. Il doit tous les respecter. Ne pas dire, tiens, je veux m'adresser à celui-là, et parce que je trouve que bon, il est venu l'autre jour, il avait une belle voiture et tout ça.
Ou bien cette sœur-là, non, je la trouve, elle s'habille bien, elle est toujours bien vêtue, tout ça. Et l'autre, bon, voilà, bon, je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Là, il dit dans la suite, aux pauvres, vous dites reste. Non, vous dites, toi, reste debout, ou bien assieds-toi là, par terre, près de mes pieds. Donc, il montre des fréquences. Il dit, aux riches, on va dire, tiens, voici la bonne place. Voici la bonne place, donc voici la fréquence que nous on te réserve. Voici la place, la position. Et aux pauvres, ils vont dire, bon, non, toi là, la fréquence là, tu peux pas supporter ça. Nous, tu es pauvre, donc il faut que tu t'assieds par terre. Il dit, mais encore à ses pieds. Donc ils vont encore essayer de le rabaisser encore un peu plus. Et ça, c'est parce que le verbe de Loba autorise, c'est parce que le verbe de Loba permet. C'est mauvais d'agir ainsi. Donc, ici, dans le verset 4, il dit, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais. Parce qu'effectivement, lorsque la personne agit ainsi, on la compare à un juge au raisonnement mauvais. On la compare à un juge au raisonnement mauvais. Et un autre apôtre de Koudoumane c'est-à-dire de Djoki Sabé, a parlé de ces juges-là, donc à ne pas confondre, mais on va quand même voir ici, à ces personnes qui se prennent pour des juges, en gros qui jugent selon la conscience de l'homme livré à lui-même, selon la conscience de l'homme charnel. On va laisser dans le livre de Sombet, et Sombet chapitre 5, à partir du verset 1. Voilà ce qu'il est dit. L'homme charnel, peu importe qui il est, lui qui juge est donc inexcusable. Donc c'est ça. Lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Donc, si quelqu'un dit non, ah, celle-là, je la trouve, elle est pauvre, ainsi de suite, ben lui, il est pauvre, j'ai pas trop le temps. Si il y a des rassemblements, s'il y a des possibilités de se rencontrer, non, lui, je veux pas le perdre dans le cause avec lui, parce que bon, voilà, lui, il est pauvre, on va dire entre guillemets, physiquement, puisqu'on sait que tous sont déjà riches spirituellement par l'enseignement que nous recevons et la mise en pratique aussi. Voilà. Tu vas pas dire à ce frère-là, parce que tu te transformes en juge, et là, tu agis comme un juge charnel. Et si son bel a dit, celui-là, il n'aura pas d'excuse. Il n'aura pas d'excuse. Il n'aura pas d'excuse. Donc, on revient ici dans le livre de Munanganda, chapitre 2. On nous dit ici, on lit le verset 4, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais. Donc, on a vu c'est quoi cet exemple de juge-là, parce qu'il y a aussi des juges, mais des véritables juges, des juges spirituels. Donc, qui jugent selon le verbe, selon la vérité. Verset 5, il est dit, et vous, vous méprisez le pauvre. Et vous méprisez le pauvre. Donc, il pose la question. Donc, il ne faut pas, parce que c'est généralement ce qui se passe dans le monde. Les gens se disent, non, tiens, comme celui-là n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'il va lui apporter? Bref, il le néglige. Certains, même parfois, dans la marche, on va dire comme ça, on va dire, on prend l'exemple dans le visible, ils vont dire, tiens, ben, ils vont mépriser les gens. Peut-être ils voient quelqu'un parce qu'il n'est pas bien vêtu selon lui, selon l'apparence physique, il va dire, ben, il peut me donner quoi? Il se met à l'insulter. Et au coin de la rue, il se rend compte que c'est cette personne-là qui aurait pu lui débloquer une situation en l'aidant peut-être par, voilà, dans la situation dans laquelle il se trouve. Voilà pourquoi il faut pas parfois se fier, et il ne faut pas se fier toujours aux apparences. On reconnaît à la vérité, à la pratique, selon ce qu'on dit par rapport à ceux qui sont dans la parole. On sait que on reconnaît quelqu'un lorsqu'il est soulevé de l'eau en fonction de ses ajustements, en fonction de ce qu'il manifeste, en fonction de ce qu'il manifeste, ça va se transmettre dans tous ces trois êtres, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et aussi sur le plan physique, sur le corps. Donc, et vous méprisez le pauvre, ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Voilà. Donc ça, c'est vrai parce que généralement, ces personnes-là, on va voir beaucoup qui vont vénérer, entre guillemets, des hommes comme eux, ils vont les prendre pour des divinités. Même, on va le voir, que ce soit en Afrique et peut-être dans certains endroits dans le monde. Mais ces mêmes personnes-là qui n'ont rien à... c'est-à-dire, qui s'en tapent de ceux-là qui sont tous des élèves vénérés, ils vont plus tard, ils peuvent les faire enfermer, ils peuvent les faire même tuer, ils peuvent les faire beaucoup de choses. Mais ici, pour celui qui est dans la parole, c'est ça qu'il dit ici, ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Donc, on va voir dans les fausses assemblées, ils vont dire l'église catholique, et bref, toutes ces églises-là, les religions, en gros, bref, ils vont dire, voilà, là, c'est l'ancien d'église, non, là, c'est le prêtre, non, ils vont les catégoriser, en gros. Ils ont déjà on va dire, ils ont déjà établi
des strates dans lesquelles plusieurs sont déjà positionnés. Et ils vont dire, maintenant, ils vont dire, tiens, celui-ci, néanmoins, il n'est pas peut-être un ancien église, mais c'est un ministre du gouvernement, ou non, c'est un directeur de l'État. Donc, il va toujours être dans la bonne place lorsqu'il arrive, même s'il arrive même à 30 minutes après le début on va dire, du faux prêche, du faux pasteur, parce que c'est une doctrine de démon. Ils vont le mettre devant. Alors que celui-même qui est aussi dans l'ignorance comme eux, qui est peut-être pas riche, qui est arrivé le premier, donc qui a fait l'effort d'être à l'heure, ils vont le mettre loin au fond. Loin au fond, là, à côté de la porte, il y a peut-être les voitures qui passent, ainsi de suite. Voilà comment ils se comportent. C'est ce qu'on les enseigne dans les fausses assemblées, dans les fausses pratiques. Comme on l'a dit tantôt, on ne va pas se répéter, l'église catholique, tout ça, l'église, bref, toutes ces formes de religion, toutes les religions confondues, égale dans laquelle tu te trouves, la religion n'a pas lieu d'être. Égale le mouvement, que ce soit kémétisme, bref, Camille, toutes ces choses-là, ça n'a pas lieu d'être. Donc ici, voilà comment ces personnes se comportent. Et ces mêmes gens-là, ils vont traîner leurs soi-disant semblables en justice. Verset 6, ce sont ceux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. Oui, parce que le nom merveilleux, c'est l'enseignement véritable. Et ces personnes-là, si quelqu'un qui est dans la parole va encore pratiquer ce genre d'action, sans dire il fait la discrimination, ce n'est pas bon. Parce qu'il dit, tiens, cette personne que je vois aussi, peut-être qui écoute le verbe comme moi, il est peut-être très aisé, je vais. Maintenant, il faut faire très attention parce que la parole dit une chose, c'est-à-dire les paroles, c'est-à-dire le verbe nous recommande d'être à l'instruction de l'homme initié. Parce que de l'homme initié, sa parole est profonde et ça coule comme du miel. Et en cette époque, l'initié en chef consacrait ses ouvrations. Donc, lorsqu'il lui donne le message, tu dois venir pour écouter le message. Tu dois laisser cet enseignement qui émane de lui te transpercer. Nous devons laisser l'enseignement qui émane de lui nous libérer dans la mise en pratique, c'est-à-dire dans la soumission avec l'humilité. Donc, c'est ça. Et donc, nous devons, quoique le verbe ne force personne, venir à l'instruction de l'homme initié. Donc, tu peux, à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec agir avec impartialité. Donc, lorsque tu vois le faux pasteur, ben, tu te détournes très vite. Parce que là, c'est la doctrine des démons. C'est la doctrine des démons. Donc, ce sont ceux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sous vous. Oui, parce que ces mêmes personnes-là, ils vont dire, tiens, non, mais je crois que celui-ci, comme il a un peu de moyens, voilà, il va m'aider, il va me faire ceci. Donc, toujours par intérêt. La personne, elle voit son intérêt et elle va discriminer, soi-disant, celui qu'elle trouve plus aisé de celui qu'elle trouve moins aisé. Et même dans les assemblées, ou bien pour ceux qui sont dans la parole, quelqu'un peut se dire, tiens, non, puisque celui-ci, il est en charge d'une tâche, je vais lui accorder plus mon attention qu'à celui qui n'est pas en charge d'une tâche. Et là, c'est aussi très dangereux parce qu'il faut faire tout avec sagesse. Il faut faire tout avec sagesse. Parce que tu ne connais pas le degré de sanctification réel de celui que tu penses qui est en charge d'une tâche ou bien de celle qui est en charge d'une tâche. Donc, il faut faire attention. Le verbe loba est au-delà de toute chose et il a le temps pour tout parce qu'il est au-delà du temps. Et on va le comprendre ici plus tard pourquoi je dis cela. Verset 6, si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussy, verset 7 plutôt, si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussy, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc, si vous accomplissez, donc il y a une condition. Il y a une condition. Si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussy, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Ça veut dire que tu vas éviter de tomber dans ce piège-là de la discrimination. Donc, tu vas éviter de miner ton chemin spirituel par cette forme d'agissement. Tu vas éviter de miner ta marche spirituelle. Ah non, c'est la sœur là qui m'écrit. Eh, je vais lui répondre rapidement parce que je fais tout pour lui répondre rapidement parce que là, non, cette sœur là quand même, elle donne les messages. Non, je vais lui répondre. Ou bien, l'autre sœur là, oh, celle-là m'écrit. Non, 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 je n'ai pas le temps. Je vais lui répondre, je vais lui répondre même dans 5 jours, quand j'aurai, quand je pourrai. Non, il ne faut pas agir ainsi. C'est pas bon. Si vous accomplissez la loi, parce que cette sœur qui t'écrit là, quoi qu'elle ne donne pas le message, peut-être que la question qu'elle va poser, c'est une question que toi, peut-être, tu as la réponse et ça peut lui ouvrir encore d'autres portes dans son avancée spirituelle. Et le verbe dit de ne pas mépriser les prophéties, donc tu ne dois pas négliger aussi les autres. Donc, si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussy, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Tu ne vas pas tomber dans ce piège-là. Parce que ces phrases-ci que Moulanganda prononce, elles sont profondes. Parce que Boussy, lui-même à son temps, il n'a pas pratiqué ce qu'on appelle
la discrimination. Il n'a pas pratiqué ce qu'on appelle agir avec partialité. Non, il était impartial, il était droit parce que le Loba manifeste la justice. Et on va voir un exemple ici par rapport à ce qu'on a dit ici dans le verset 6 déjà. Ce sont eux qui insultent le nom, dans le nom déjà, pour ne pas l'avoir mentionné. Alors je le répète ici, c'est avec un N majuscule. Non là, c'est avec un N majuscule. Ce n'est pas les faux noms qu'on vous donne dans le visible. En même temps, ce n'est pas un nom que voilà quelqu'un va. C'est l'enseignement véritable, c'est le message qui émane du verbe de tété. Donc, c'est ça. C'est le message là, quand on est soumis, qui va permettre à la personne, dans sa marche, de pouvoir quitter cette réalité difficile en étant sauvé. Donc, on va aller ici dans le livre, comme on l'a dit tantôt, par rapport à Boussi. On va aller ici dans le livre de Bellet. Donc, on va aller ici rapidement. Donc, Léviticaux, chapitre 21, on va lire à partir du verset 1. Donc, il s'agit ici la mort des deux fils de Moinen. Donc, qui est Moinen? Moinen, c'est le grand frère physique de Boussi. Bon, Boussi, c'est dans les Bibles classiques, dans les fausses Bibles là, ils l'ont appelé Moïse, mais son vrai nom c'est Boussi, qui veut dire sortir. Et ce puissant patriarche là, qui a même reçu leur statut de, on va dire, de divinité dans le plan visible, il a son grand frère physique, Moinen, qui était lui-même un initié en chef consacré. Donc, dans le verset 1, on nous dit ici, ce chapitre 21, quelque temps après, Mouiao était deux fils de Moinen. Donc, c'était les fils d'un initié en chef consacré qui était un grand prêtre. Et eux-mêmes, c'était des Lévis. Donc, c'était des Kakéas, donc c'était des prêtres aussi. Prirent chacun une cassolette et y mirent des braises sur lesquelles ils répandirent du parfum. Point. Donc, on a dit que ces deux hommes-là, ils ont pris des cassolettes, ils ont mis des braises sur lesquelles ils répandirent du parfum. Un peu comme on voit dans les fausses églises-là, c'est-à-dire les églises catholiques, tout ça, bref, toutes ces assemblées-là, ils mettent l'encens, ils font brûler l'encens, ils sonnent dans ces cassolettes-là. La fumée qui se dégage, on va dire, les fidèles, soi-disant, ils sont là, oh, ils baillent, c'est que c'est un truc abominable. Et on va le voir ici. Ils présentèrent ainsi devant le peuple une offrande de parfum pour offrir à l'honneur de Loba. Donc, on nous fait comprendre que ces deux prêtres-là, parce que le peuple les voyait, disait, ah non, ça c'est les fils de Monen, ce sont les neveux de Boussi. Non, ce sont des Kakéas. Donc, ils avaient de l'estime pour ces deux hommes-là. Par contre, ils présentèrent ainsi devant le peuple une offrande de parfum. On n'a pas dit présenter devant Boussi. On n'a pas dit présenter devant les initiés. Non, ils présentaient devant les personnes qui étaient aussi faibles par rapport à la conscience spirituelle. Or, ils étaient élargis de très mauvaise manière. C'était une abomination dans le plan spirituel, ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, certains vu la position. Et en cela, quand Munanganda dit, ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous, c'était une insulte aussi que eux, par rapport à cette fréquence-là, par rapport à cette réalité-là, ils sont en train de manifester. Ils sont en train de manifester. Et dans la suite, on nous dit, lorsqu'on lit le verset 2 du chapitre 21 de Bellet, dans Léviticaux, appelle à la conscience intérieure. Donc, vous voyez, c'est toujours la connexion. Appel à la conscience intérieure. Et Munanganda dit appel à la conscience connue. Donc, elles sont liées. Parce que c'est la même chose. Donc, ici, là, verset 2, soudain, Moudima Bekok s'est dit, c'est-à-dire l'entité, les châtiments de la nature, jaillit de devant les deux fils de Monen et les frappa aussitôt et ils moururent sur le coup. Donc l'entité des changements de la nature a frappé ces deux hommes-là, ils sont morts sur le coup. Quoique c'était les fils de Monen, quoique c'était les neveux de Boussi, ils sont morts sur le coup. Donc le peuple qui les observait là, eux-mêmes, ils disent, ah non, ce sont ils brillaient en gros. Parce qu'ils les voyaient, c'est les hommes pour eux, quand ils disent briller, c'est voilà, des prêtres, ils étaient bien habillés, les bagues, ainsi de suite. Peut-être pas les bagues, mais ils étaient bien habillés. Donc ça reprend ça aussi. Ça reprend ça. Et qu'est-ce que Boussi, lui, il a fait plus tard, comme il s'agit de lui ici, par rapport à, on va dire, ce qu'on avait expliqué dans le verset 7 de Munanganda, d'accomplir la loi d'après les propos de Boussi, tu aimeras ton prochain. Est-ce que Boussi n'aimait pas ses neveux physiques? Est-ce qu'il les aimait pas? Mais ici, dans le verset 6, voilà ce que Boussi dit, verset 6 de Biala, de Biala 21, voilà ce qu'il a dit, par rapport, il dit ici, s'adresse là à son frère, son grand frère, donc Moinen par rapport au plan physique, mais qui est aussi son frère spirituel. Boussi s'adressa ensuite à Moinen et à ses deux autres fils, Jesseboam, Eliazar et Elazar et Bonia, Lende, Itamar.
Ne laissez pas votre chevelure crépue sale et ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil. Vous attireriez la mort sur vous et la colère de Mudjima Bekoksidi sur toute la communauté. Point. Donc, l'oncle des défunts, il dit directement au père et aux deux autres frères que vous n'avez même pas à faire le deuil à pleurer. Parce que la faute était grave, elle était terrible. Donc, c'est ça. Il a agi ici avec partialité. Donc, il a agi selon le verbe, dans la conformité. Et quand Moudima Bekok se dit frappe, ça veut dire que le grand temps des choses a désavoué directement leur action. Voilà pourquoi ici, lorsqu'on revient dans Mounanganda, chapitre 2, il ne faut pas simplement s'arrêter à ce qu'on voit dans le plan physique. Le grand temps des choses, c'est toute chose. Donc, si tu as la parole, respecte ton frère, quel qu'il est, ou ta soeur, quelle qu'elle est. Ça dit, quand dit respecter, ça dit selon les bonnes œuvres. Si tu vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, tu peux lui dire selon la vérité. Verset 8, Mounanganda 2, verset 8. Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Ouais, donc c'est ça. Vous êtes convaincu de transgression par la loi. C'est ça que Boussi a dit à Monen. Que si toi et tes deux fils qui vivent encore, vous commencez à pleurer, à faire le deuil, ça veut dire qu'ici, là, vous serez convaincu de transgression par la loi. Donc, vous allez aussi attirer la mort. Vous allez aussi attirer la mort, c'est-à-dire sur vous et sur la communauté. C'est ça. C'est ça qu'il tente de dire ici Boussi. Donc, il faut respecter le verbe, il faut agir avec partialité. Verset 9, Mounanganda 2, verset 9. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il sera coupable à l'égard de toute la loi. Oui, parce que nul n'est censé, lorsqu'on est sur le web de l'Oba, ignorer la loi, puisque le web TT connaît selon le degré de conscience. Donc, il agit toujours en fonction de ce que celui-là connaît ou ne connaît pas. Donc, c'est ça. C'est ça la justice même, c'est ça l'impartialité selon le verbe. Verset 10, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. La miséricorde triomphe du jugement. Point. Donc il dit parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, parce que le verbe nous accorde la liberté et le verbe ne nous retient pas captifs non. Il nous libère plutôt de la captivité des faux enseignements, des faux pasteurs et ainsi de suite, des Jésus-Christ, toutes ces choses-là. Non. Il nous libère de là pour nous donner, pour nous rappeler c'est quoi la véritable conscience connue. Donc on doit parler et agir avec sagesse, sans prendre parti comme les non-initiés. Donc, et c'est ainsi qu'il dit, et c'est sans miséricorde pour qui n'a pas le... Mais il dit car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, laisser le verbe réellement, c'est ce qu'on doit faire, laisser le verbe réellement nous montrer cela, nous guider dans cette marche-là, telle que nous devons agir avec toujours impartialité, avec impartialité selon le verbe, que ce soit vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis d'une sœur, qu'elle soit plus aisée, qu'elle soit peut-être dans une position, qu'on pense qu'elle est dans une position, mais on doit toujours laisser le verbe nous guider avec sagesse. Donc, Tété, c'est glorifie toujours. Ainsi soit-il.